réalise un campus de bureaux de 3 bâtiments qui accueilleront également 3 commerces, une crèche pour un peu moins de 39 000 m² de surface de plancher à terme. Notre maître d'ouvrage, Score Investment Partners, 2 architectes qui ont conçu ce projet, Ardel Le Bihan et Alain Barthes, maîtrise d'ouvrage déléguée assurée par Théop et la maîtrise d'œuvre d'exécution par Calc. Voilà. Ce projet, il cherche à être le plus vertueux possible dans sa phase de construction en termes d'émissions carbone. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est un extrait de notre maquette numérique structure. Tout ce qui est en jaune est en construction bois, tout ce qui est en gris est en béton. De construction bois, donc en bois, lamellé collé, poteaux et poutres. C'est Vicerock qui nous fait ça. Plancher CLT Stora Enso. Tous nos planchers béton sont coulés en béton bas carbone avec Ekium. Et les prémurs qui constituent les noyaux de superstructure sont également en béton bas carbone avec l'entreprise A2C. Alors, il faut savoir, pour la petite histoire, que ce projet, initialement, en phase d'appel d'offres, il était 100% béton. Donc on a su, pour faire simple, on a mis du bois partout où on pouvait en mettre. Voilà. Donc ça a permis de décarboner le projet, et ça nous a permis de viser des labels qui n'étaient pas visés initialement, notamment le BBCA et le biosourcé niveau 2. Je vais vous parler un peu plus de réemploi maintenant. D'un point de vue réemploi, on va bien au-delà du cadre, on va dire, contractuel de notre projet. On a poussé plusieurs démarches. Donc en fait, en termes de réemploi, on a juste revu l'intégralité de nos process habituels, qui sont d'acheter de la fourniture et pose chez des entreprises spécialisées, des plombiers, des poseurs, des fabricants de faux planchers, des plaquistes, des boîtes de faux plaf. Donc on s'est rapproché des acteurs de la place en termes de réemploi. Donc Prémisse, au lieu d'avoir une intervention de Charlène. Donc avec Prémisse, on va pouvoir donner une seconde vie à 500 m² de plafond métallique qui initialement étaient dans des zones bureaux. Et là, ils viendront équiper 100% des cabines sanitaires du projet. Des vasques en corian, assez qualitatives, 9 unités, voilà, parce qu'on a aussi pour ambition de définir 3 blocs sanitaires, c'est l'habitude, excusez-moi, 3 blocs sanitaires du projet en 100% réemploi. Voilà, donc c'est pas encore acquis, mais c'est en bonne voie. On récupère 150 cuvettes de WC qui seront... en fait, ce qui est assez marrant, c'est que cette référence de WC est exactement la même que celle qu'on doit au titre du contrat. En fait, c'est la même marque, c'est le même aspect, la même chose. Donc c'est juste pour casser une des idées reçues de se dire que le réemploi, ça sent la brocante ou c'est vieillot. Non, c'est avoir des choses qualitatives de réemploi. Voilà. Un peu plus anecdotique, mais 100% des bouches hygrométriques du projet seront également issues de réemploi. Un autre partenaire, le groupe Gossel. Donc, pour l'instant, on a qu'une centaine de barres de relevage PMR issues de... Alors, c'est pas du réemploi pur et dur, c'est plutôt de la fin de série. Mais on travaille avec eux en ce moment sur des bâtis supports. Voilà. Soit de réemploi reconditionné, soit de fin de série. Schneider Electric nous accompagne également, donc l'intégralité de l'appareillage des locaux techniques serait issue de réemploi reconditionné par Schneider, voilà, pour les aspects garantis et réglementaires. Textiflore réalisera 1000 m² dalles de moquette issues de réemploi non poissées pour pouvoir permettre une dépose aisée plus tard dans le temps. Alors, 1000 m², ça représente 100% de la surface du projet. Alors, bon, c'est 100% de la surface qu'on doit mettre en œuvre dans le cadre de la construction, parce que les zones bureaux sont livrées brutes sans moquette. Voilà, donc ça représente notre projet. Mobius, qui interviendra juste après, s'engage pour le moment à une quantité de 9000 m² de faux planchers de réemploi. Ça représente 30% de la surface totale. Et voilà. Et si on peut en mettre plus, on en mettra.
Voilà. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce qu'on fait avec Ethnici. Donc, actuellement, Ethnici n'était pas du tout, vous aurez une présentation Ethnici aussi juste après, n'était pas du tout prévu dans le cadre du projet. Et là, on est en train de travailler de concert avec nos architectes pour pouvoir intégrer des produits de la gamme Ethnici dans la déco du RIE, qui est en cours de mise à jour parce que ça change, voilà, tout simplement. Donc là, le chantier, il est en pleine phase gros œuvre, donc on a encore un peu de temps pour déployer d'autres démarches. Je ne vous ai pas mis dans la présentation les échecs de la démarche, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même des écueils dans cette démarche. L'aspect disponibilité des gisements, l'aspect réglementaire, l'aspect stockage, flux logistique, changement de mentalité. Mais il y a aussi des bonnes choses. Pourquoi on arrive à le faire sur Gentilly? Alors il n'y a pas de secret, la volonté du maître d'ouvrage, Score, il nous challenge sur la démarche de réemploi et il nous facilite aussi au quotidien les démarches de réemploi. Réemploi, il faut quand même casser les idées reçues, il faut être réactif, faut être à l'écoute et à l'affût de toute bonne opportunité. Bon, c'est tout ça pour vous dire que un chantier de 39 000 m², on peut se dire qu'en construction neuve, on peut se dire qu'est-ce que le réemploi à faire dedans? Bah non, la preuve, on arrive à faire des choses malgré un cadre qui était historiquement assez bien implanté chez les constructeurs. Voilà, donc c'est en plein essor et je suis convaincu qu'on saura déployer ça sur une grande partie des constructions neuves ou de rénovation dans les prochaines années. Je repasse la main à Johanna. Merci Sébastien. C'était important pour nous de vous redonner un peu le fil de pourquoi on était venu à se dire qu'on avait peut-être notre rôle à jouer en tant que constructeur dans ce dispositif et ce marché. Et pourquoi on souhaite créer Syneo. Donc Syneo, c'est un projet qui réunit différentes briques qui nous semblent essentielles. Une ingénierie circulaire qui permet d'accompagner en fait les filières à la création de nouveaux produits circulaires et soutenir celles qui sont déjà en chemin. On a l'aspect communauté, créer une communauté de faiseurs qui va pouvoir partager, échanger, mais aussi avoir à disposition des gisements de façon récurrente, avec un prémisse comme partenaire, mais pas que, et un Bouygues Bâtiment France qui tire aussi la commande derrière en assurant des débouchés, sachant que les filières qui sont au cœur du projet, le projet est tourné vers les filières pour les faire grandir, gardent leur indépendance, c'est bien le cœur du projet, qui est comment on accompagne leur développement, comment on accompagne le développement de la massification du réemploi en tant que constructeur, mais en laissant la place à chacun de développer son business. Et puis enfin, un outil industriel qui nous paraît indispensable, qui est là pour mutualiser des espaces de production, de stockage, de logistique, facilitant, on l'espère, le quotidien de ces filières sur lesquelles on repose beaucoup d'enjeux. Pour un seul objectif qui est partagé, je crois, dans cette salle par de nombreuses personnes, faciliter et massifier le réemploi. On pense que c'est une recette qui nous paraît intéressante, complémentaire aux initiatives qu'on a déjà citées et qui ont activé la demande. Et c'est celle qu'on propose aujourd'hui. Alors moi, je vais déléguer total, c'est-à-dire que si moi-même, je n'appuie pas pour moi, il ne va rien se passer. Concrètement, Syneo, comment ça s'organise? Donc, c'est une communauté qui est animée par de la présentation produit, par un partage d'informations, de veille. Donc, c'est sous forme d'adhésion avec un outil digitalisé qui va nous permettre de visualiser les gisements, les demandes, les acteurs de la communauté, de façon à partager en fait à la fois la montée en compétences plutôt opérationnelle et industrielle des acteurs, mais aussi les opportunités projets. Un lieu pour stocker, pour produire, pour mettre en visibilité au travers d'un showroom, mais aussi pour prototyper de futures filières avec des porteurs de filières. Syneo ne portera pas de filière, elle s'appuiera sur des acteurs, partenaires qui auront envie de développer de nouveaux produits circulaires. Et puis une brique conseil qui est tournée encore une fois vers les filières pour les accompagner à développer de nouveaux produits circulaires, mais aussi au chantier pour leur faciliter la recherche de repreneurs, leur réintégration dans les futurs projets en lien avec Elan et les AMO. Et puis enfin un centre de formation auquel on croit beaucoup,
formation à destination des patrons de filières, des patrons d'entreprises, de PME qui souhaitent développer de nouveaux produits circulaires, qui souhaitent tenter cette aventure auprès d'eux, auprès de leurs collaborateurs, et puis après aussi auprès des différents sous-traitants du groupe pour commencer, mais c'est quelque chose qui est encore en construction. Donc Cinéo, où est-ce que ça se situe? Parce que vous allez me dire, c'est où là, c'est vaste, ce champ de l'économie circulaire, et vous apportez quoi? Donc on a essayé de cartographier, c'est pas exhaustif, mais on a repris les grandes briques. Donc on retrouve les acteurs projets qui ont prescrit, qui drivent la demande en réemploi, qui sont accompagnés par leurs AMO, qui sont animés, boostés par le booster et soutenus par différents dispositifs de financement. Et puis de l'autre côté, on retrouve ceux qui doivent construire, ceux qui doivent déconstruire, ceux qui doivent fournir des matériaux avec des garanties dans les délais qu'on peut commander, qui assurent une certaine qualité. Ces acteurs-là, on souhaite les accompagner, éclairer des pionniers qui vont parler juste après moi, qui ont ouvert la voie. On croit aussi que cette transformation, elle se fera avec les entreprises qui fournissent classiquement des produits neufs, mais qui vont se mettre à sortir des gammes circulaires. Je te passe la parole, Charlène. Merci. Pour résumer très concrètement ce que vient de vous présenter Johanna, le fonctionnement de Cinéo, il est très simple. Vous allez avoir à l'entrée de la chaîne de valeur ce qu'on va appeler l'offre. Donc ça va correspondre à tous les chantiers de déconstruction de prémices, mais également de ses confrères, et plus globalement de toute activité du BTP susceptible de réaliser une dépose soignée de matériaux, qui va donc proposer ces matériaux aux filières qui seront totalement indépendantes, qui vont rédiger elles-mêmes les contrats de reprise, la remise en état de leurs matériaux, etc. Et qui, enfin, en bout de chaîne, vont pouvoir proposer ces produits à une demande et qui correspond à tout type de chantier, de projet qui serait mobilisé également dans ces démarches d'économie circulaire et en recherche de matériaux de réemploi à incorporer dans leurs futurs projets. Donc, on les a présentés, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, collectivité, etc. Donc on a bien Cinéo qui est là pour faire le lien entre cette offre et cette demande, et en gardant bien au cœur du projet les filières pour les accompagner dans leur développement, dans leur montée en puissance, et également en se faisant incubateur des futures filières, des matériaux de demain en réemploi. Alors pour vous dire un mot, que ce projet, il se construit chez nous. Donc on étudie la possibilité d'ouvrir un site physique. Vous l'avez vu, le centre technique, c'est une pierre importante de notre dispositif. Donc il y a un projet qui est à l'étude, qui est porté par Link City, qui se situe à Vitry-sur-Seine, et sur lequel on regarde pour s'implanter à partir de l'année prochaine, plutôt fin 2023, pour rendre possible cette brique industrielle mutualisée auquel on a échangé. Le cahier des charges, on l'a construit avec les filières en fonction de leurs besoins. L'idée étant de mutualiser les espaces pour retrouver une certaine on va dire rentabilité aussi sur ces zones immobilières qui sont toujours très coûteuses, de façon à redonner ou donner du souffle aux filières pour qu'elles se développent et qu'elles continuent à se développer. Donc on mutualise des espaces, on prend des espaces, nous, Cinéo, plus importants, et on les refacture aux filières selon leurs besoins sous forme d'abonnement, et le complément ou quelque part le manque à gagner qu'il pourrait y avoir sur ce dispositif qui est le plus coûteux en investissement est compensé par du service qui est apporté par les autres briques que vous avez vues précédemment, dans l'unique objectif de bien déployer ces filières et de leur donner toutes les conditions pour grandir. Voilà, donc sur ces petits mots, je vais laisser la parole à Espérance. Ah, juste avant, excusez-moi. Donc, on va voir le témoignage de Mobius et d'Ethnici, mais aussi pour vous dire qu'on a 3 autres partenaires clés dans le dispositif, dans cette première promotion, entre guillemets, physique du centre. Donc, on va retrouver Tricycle, avec des portes sanitaires et mobilier de réemploi. Textiflore qui est dans la salle. Thomas, je le vois là. Voilà, donc si vous voulez aller voir Thomas après pour des moquettes de réemploi, n'hésitez pas. Et Circouleur, partenaire depuis de nombreuses années aussi chez Bouygues, qui continueront à produire à Bordeaux, mais qui étaient intéressés pour avoir un lieu d'implantation en Île-de-France. Et je crois que là, on est bon. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de ne pas crier, j'ai l'habitude de crier, j'essaye de ne pas vous faire saigner les oreilles. Donc Espérance Fenzi, fondateur de Westeriol. Si tu peux... Ah oui, pardon. Donc, chez Westeriol, un déchet, une ressource. Alors ça finit par, enfin c'est commun maintenant. C'est vrai que quand on a démarré notre activité en 2016, ça l'était un peu moins.
Des phrases un peu clés chez nous: un déchet, une ressource, une nuance, une richesse, et des aspérités, une singularité, des singularités. Derrière tout ça, il y a la volonté de faire des produits écolos. Donc on est à minima 75% de matière recyclée, des produits qui sont beaux. Alors l'esthétique ne nous appartient pas. Comme on le disait tout à l'heure, on travaille avec les architectes pour s'adapter à leurs besoins, aux rendus qui sont attendus. Alors c'est vrai pour tous nos produits, du carrelage au vasque, en passant par le mobilier. Enfin, on a une gamme assez large. Et aussi le dernier point, et on n'en parle pas assez, c'est tout ce qui est histoire, la matière chargée de sens. Quand on utilise des déchets, ce sont des matières qui ont une première vie, donc une première histoire à raconter. C'est vrai que là, il y a 15 jours, on faisait le recyclage des coquilles de moule de la braderie Lille. C'est un moment clé pour nous. Et ça va, alors, au-delà du côté médiatique, c'est vrai que les gens ils sont attachés et ça apporte une vraie histoire, l'histoire de la fête qu'on fait à ce moment-là. Et donc, ça parle beaucoup aux gens du Nord. Et chaque territoire ou chaque produit a cette histoire. Et on est là aussi pour la mettre en valeur. Et c'est le petit plus qui permet de s'approprier son environnement. Alors, dans la chaîne de valeur, on ne fait pas tout. Nous, on part d'un déchet. Et en fait, on prend des déchets qui ont comme destination la décharge ou l'incinération. Autrement dit, on ne fait pas de plastique, on ne fait pas de métal. C'est des choses, des filières existent. C'est très bien géré. Nous, notre métier, ça va être de prendre des matières un peu abandonnées. Si on prend le cas des bétons, et ce qu'on a fait justement avec Bouygues dans le Nord, on a fait un pavage pour un site et on a utilisé les fines de béton qui n'étaient pas réutilisées. D'ailleurs, sur ce site-là, les granulats de plus grande dimension étaient utilisés pour les bétons, des bétons recyclés, enfin des bétons de construction, pardon, et des charges sous forme et sous bâtiment. Enfin, nous, on s'est occupé des parties fines, et c'est ça qui nous intéresse. Et vous le voyez, en fait, c'est le but, c'est que nous, on parle que durable. Donc le durable, c'est de l'économique, de l'écologique et du sociétal. Mais c'est aussi des boucles d'économie circulaire. Et on ne fait pas la collecte, on fait la transformation. On prend un déchet, on en fait une matière exploitable. Et ensuite, on va exploiter cette matière pour en faire différents produits. Mais après, il faut la commercialiser. Après, il faut trouver le bon gisement. Enfin, c'est pas que nos savoir-faire. Et donc, quand on entend de durable, on entend de la performance. Et donc, notre performance, nous, ce qu'on veut apporter, c'est de prendre un déchet et en faire une matière exploitable, une matière qui a du sens. Et la slide suivante, alors, justement, on parle beaucoup d'économie circulaire. Et qui dit circulaire dit performance, mais dit aussi une boucle. Et dans la boucle, nous, on ne va pas avoir la prétention de tout faire, ça serait une erreur. Et c'est là où on est ravis d'avoir été choisi par Cineo, parce que ça nous donne l'occasion de travailler avec Prémis, ça nous donne l'occasion de travailler avec Bouygues Bâtiment, et justement pour compléter, enfin pour enrichir cette boucle et pouvoir apporter notre pierre, la partie qui nous intéresse. Alors, les synergies, elles sont beaucoup plus larges que ça, vous les avez à l'écran, mais c'est surtout se mettre dans ce modèle circulaire et se dire, ce qu'on fait, on le fait bien, on le fait de manière inédite, mais on ne cherche pas à tout faire. Voilà. Et donc on est ravis, on espère créer ce nouveau site de production dès l'année prochaine, qui sera dédié là au carrelage. Bonjour. C'est assez perturbant de parler à des gens avec un casque. On dirait que vous avez la synchronisation en anglais, en breton, en alsacien. Pourquoi pas. Donc, Mobius, on fait du réemploi de matériaux de construction, comme d'autres, comme Espérance par exemple. Donc, on a la particularité de le faire à la fois en conseil, donc bas carbone, réemploi, autant sur la déconstruction que sur la construction, et également d'être industriel du réemploi avec, aux surprises, le faux plancher. Donc ça fait maintenant 3-4 ans qu'on développe le réemploi du faux plancher technique sur des opérations multiples en France, Navarre. On a fait la comptabilité, on a fourni jusqu'à présent à peu près 135 000 m², donc ça fait une grosse tour à la Défense en 3 ans, donc c'est pas rien. C'est toujours pas suffisant à de notre point de vue.
Je voulais en profiter pour passer le petit message qu'il n'y a pas rareté du faux plancher ou du réemploi d'une manière générale, mais il y a déséquilibre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il se construit actuellement à peu près 3 fois plus qu'il ne se déconstruit. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, et ça, il faut l'avoir bien en tête. Donc le message qu'on fait passer, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, c'est de ne pas tout miser sur un seul matériau, mais sur une multitude de matériaux. Donc autant sur la peinture que le carrelage, que le faux plancher, que je ne sais quoi, et ce qui permettra aussi de développer en fait des filières tout simplement. Alors comment est-ce que nous on fait ça aujourd'hui comme hier et comme demain? La première des choses, donc, c'est de sourcer le faux plancher, la matière. C'est quasiment ce qu'il y a de plus compliqué en fait aujourd'hui. C'est de s'accaparer en fait la ressource, la fiabiliser pour stabiliser finalement une production, puisque pour que nous on puisse fournir, il faut qu'on puisse rentrer de la matière. Et après, donc ça aujourd'hui c'est devenu relativement classique. C'est qu'on bosse à peu près avec tous les démolisseurs donc d'Île-de-France, de France. Les gros points de dépôt sont tout simplement Paris et Lyon, hein, puisque c'est là où il y a du faux plancher. On est également présent aujourd'hui en Europe, donc Luxembourg, Belgique, Suisse, pour la récupération. Donc c'est déposé. Donc c'est pas nous qui nous en chargeons, c'est les entreprises de curage démolition, comme Prémisse d'ailleurs, puisque c'est leur métier. Donc on a un cahier des charges de dépose qui est relativement simple. On fournit palette, vous déposez les dalles une par une, vous cerclez, vous stockez ça donc au rez-de-chaussée, donc dans le hall de l'immeuble, et nous on vient affréter via semi-remorque justement. Donc on vient récupérer et puis ça arrive jusqu'à chez nous. Chez nous, aujourd'hui, c'est où? C'est à peu près à 4 km à vol d'oiseau d'ici, dans la direction de Strasbourg. Donc à Rosny-sous-Bois, on a un entrepôt qui fait 3000 m². Et donc on vient stocker, reconditionner ces dalles de faux plancher. Donc quand on dit reconditionner, de toute façon c'est une manière générale, que vous ayez du faux plancher, des sanitaires ou je ne sais quoi, il y a toujours l'épreuve du temps. Donc là en l'occurrence l'épreuve du temps c'est quoi? C'est le fait d'avoir marché, piétiné de la moquette pendant une quinzaine d'années avec de la colle sous-jacente qui fait qu'on doit enlever, donc brosser, poncer, enlever les traces de moquette et de colle, et ça de manière industrielle aujourd'hui. Pourquoi de manière industrielle? C'est un peu une réponse questionnable en fait face au réemploi, mais à laquelle nous on trouve une réponse logique. C'est que pour faire du volume et pour minimiser en fait les coûts du réemploi, se rapprocher des prix du neuf, en fait tout simplement il faut industrialiser aujourd'hui, donc maximiser en un ou plusieurs endroits la capacité en fait de production. Et puis forcément il y a une question donc d'assurabilité. Donc c'est la grande question du réemploi. Est-ce qu'on peut le garantir? Est-ce qu'on peut l'assurer? Oui. Nous, dans notre cas de figure, bêtement, en fait, on reprend la norme. La norme dit quoi? Rupture, charge, feu, acoustique. Et donc on vient tester chacun de ces éléments-là en laboratoire. Donc avec bien sûr pas l'intégralité des dalles, mais un prorata. Et puis donc ce qui vous permet d'avoir des PV, ce qui vous permet de réaliser une fiche technique, et ce qui permet donc d'avoir une décennale au même titre qu'un produit neuf. Et donc vous rentrez tout simplement dans la technique courante au même titre qu'un produit neuf dans ce cas de figure-là. Voilà. Et donc, ce qui me permet de faire le lien, entrepôt, c'est très difficile de trouver en fait des entrepôts en Île-de-France, puisque c'est ici qu'est le gros de notre activité, avec un loyer qui rentre dans le modèle économique. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un entrepôt en Île-de-France, d'autant plus avec le Covid, vous avez du stockage du dernier kilomètre. Donc en gros, vous allez avoir Amazon ou des sous-traitants d'Amazon qui vont récupérer ces entrepôts-là, qui sont capables en fait de payer des prix relativement élevés et qui vont justement avoir du volume. Nous, c'est très différent. On n'est rien d'autre que des artisans des années 70, comme j'aime à le dire. Donc on est forcément sur des baux qui sont plus précaires, ou à se retrouver à 200 km de Paris, ce qui est un peu plus difficile pour développer cette activité. Donc là, dans le cadre de Cinéo, on a effectivement la possibilité d'être hébergé donc pour une durée X avec des prix qui peuvent rentrer dans nos modèles économiques. Donc ça fait partie des plans qu'on a pour la suite. D'autre part, effectivement, il y a toujours cette logique d'accord cadre et de contrat de réemploi donc qu'on poursuit avec Bouygues et qu'on essaye d'étendre à d'autres, ce qui paraît logique, puisqu'il faut encore une fois, là je parle de la constitution de filière. Avoir ce type de contrat-là nous a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que pour investir dans une filière, dans une entreprise, il vous faut de l'argent, et c'est quand même beaucoup plus simple quand vous allez voir une banque de se dire que vous avez une grosse maison qui vous avance 3 ans de chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est des logiques de poursuite également. Donc voilà, si jamais
Je le répète, vous avez du faux plancher sur les opérations, n'hésitez pas à les envoyer à cette adresse et sinon nous contacter pour tout projet. N'hésitez pas. Merci Noé. Ouais. Je vais clôturer la petite séquence. Vous l'avez entendu, la filière c'est la clé. Nous on y croit, on est plusieurs à y croire. On pense que ça peut être un moyen de les faire décoller si collectivement on pousse en ce sens. Ce projet collectif et collaboratif, il a été entendu par la région Île-de-France qui nous soutient, qui nous a accordé une subvention pour accélérer, faciliter l'ouverture du centre. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on est vraiment en chemin sur la construction de ce projet, qu'on y croit et que d'autres y croient et qu'on sera ravis de vous accueillir dans cette aventure. On est guidé pas à pas par une belle entreprise qui s'appelle Muse Partners, qui est juste là-bas, avec Jean-Bernard et Antoine, qui nous éclairent sur le monde des industriels qu'on nous découvre tous les jours, ou comment se rapprocher de ce monde en gardant notre empreinte durable, plus collaborative, on l'espère. Mais en tout cas, c'est une des clés de massification qui nous emmène à créer Cineo. Voilà, donc je vous invite, si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger sur le sujet, à m'envoyer un petit mail s'il y a besoin. Et puis on est à disposition, toutes les personnes qui font partie de la team projet, là, pour répondre à vos questions si vous en avez quelques-unes.